Dans des fromages, dans des biscuits, on en trouve également des crèmes hydratantes, dans des rouges à lèvres, dans du lait en poudre, dans des œufs. On sait que dans les emballages, c'est pas très bon pour la santé. Souvent, les cuisiniers nous ont dit attention, quand vous mettez un poisson au four, évitez de le mettre directement au contact de l'aluminium. Et bien, on va savoir pourquoi ce matin dans cette émission, puisque Virginie Bell a enquêté. Quand l'aluminium nous empoisonne, vous dites des choses quand même très alarmantes, puisque d'après vous et d'après votre enquête, l'aluminium serait à l'origine d'un certain nombre de maladies comme l'Alzheimer, Parkinson, certains cancers. Christelle, c'est assez... Absolument, c'est un sujet très concernant parce que nous consommons tous des viennoiseries, des plats préparés, des charcuteries, des confiseries. Nous buvons tous de l'eau du robinet, nous avons tous dans notre cuisine du papier d'aluminium et des antitranspirants dans notre salle de bain. Oui, mais voilà, eh bien, ça nous expose à un poison qui est invisible, pernicieux, une exposition quotidienne par petites touches, jour après jour. L'aluminium entre dans notre corps et fait des dégâts, visiblement, vu cette enquête. Explication en images. Dans le cabas de Virginie, pain, fromage, confiserie, crème pour la peau, rien que des produits de consommation courante qui ont tous un point commun, ils contiennent de l'aluminium. On peut en trouver dans les farines, dans de nombreux biscuits, des viennoiseries également. On peut en retrouver comme agent d'enrobage dans les bonbons ou les saucisses. On en retrouve également dans les produits laitiers et dans les laits maternels industriels. L'aluminium est autorisé comme additif alimentaire ou comme ingrédient dans les cosmétiques, mais il peut aussi provenir d'une pollution par l'emballage sans apparaître sur l'étiquette. Monique Marinelli est une victime de l'aluminium. Elle souffre depuis 10 ans de myofasciite à macrophage, une maladie handicapante incurable proche de la maladie d'Alzheimer. Je téléphone à quelqu'un, je vois son physique, tout ça, mais je sais pas qui c'est qui me téléphone. Les patients qui ont une myofasciite à macrophage sont fatigués, ils ont des douleurs musculaires et articulaires, et avec le temps, ils développent des difficultés intellectuelles. Sa maladie est considérée comme un accident du travail. Monique était infirmière, elle a reçu plusieurs injections d'un vaccin contre l'hépatite B contenant de l'aluminium. Et l'hépatite, c'est plus... deux la même année, à 1 mois, puis une autre à 6 mois, et 1 an après, donc ça faisait quand même, je pense, un bon cumul. Mais au départ, on ne s'est pas posé de questions pour se faire vacciner. Moi, j'ai fait vacciner mes enfants. Mais l'interdiction de l'aluminium comme adjuvant n'est pas à l'ordre du jour. Alertée depuis plus de 10 ans, y compris par des publications et des études scientifiques récentes, les autorités de santé ne reconnaissent pas de lien entre ces maladies et l'aluminium des vaccins. L'agence de pharmacovigilance s'appuie sur une hypothèse qui n'a pas été validée scientifiquement. Il est probable que l'aluminium puisse, dans un très grand nombre de cas, migrer et éliminer par un système qui, on appelle ça les macrophages, qui capte l'aluminium et puis ça passe dans la circulation et puis c'est éliminé tout à fait normalement dans les urines ou dans les selles. Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, ces taches lumineuses au milieu d'un neurone, ce sont des particules d'aluminium plantées dans les profondeurs du cerveau. Ces images inédites, exceptionnelles, montrent comment l'aluminium se propage dans notre corps. Ici en bleu dans les ganglions, là en rouge quelques jours après l'injection avant de passer dans la circulation sanguine. À partir de là, ils vont gagner les organes qui sont irrigués par la vascularisation sanguine. Et notamment le cerveau, avec une particularité pour le cerveau, c'est que les particules, une fois qu'elles pénètrent dans le cerveau, contrairement à tous les autres organes que nous avons testés, elles n'en ressortent jamais. Quand on connaît la grande toxicité de ces particules, il ne faut pas des grandes quantités de particules pour induire un effet neurotoxique. La recherche sur les effets de l'aluminium sur notre santé n'en est qu'à ses balbutiements. Elle ne bénéficie d'aucun financement public de la part de l'État. Seule la région Île-de-France et les associations de victimes financent ces travaux. En attendant, les malades déjà identifiés n'ont pas d'espoir de guérison, car il n'existe aucun traitement. Bon, alors évidemment, c'est très anxiogène. Tout ça, on va essayer d'y voir plus clair. Virginie Bell, vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur les dangers de l'aluminium et vous publiez votre enquête. Donc, dans Quand l'aluminium nous empoisonne, c'est publié aux éditions Max Milo. D'abord, est-ce qu'on trouve de l'aluminium un peu partout dans notre alimentation? À quoi ça sert surtout dans l'alimentation? Alors, on en trouve un petit peu partout, effectivement, dans l'alimentation.
C'est un sel d'aluminium qui est utilisé pour ses nombreuses propriétés. Il peut servir par exemple d'agent anti-agglomérant, d'antioxydant. C'est aussi également un colorant alimentaire. Et par exemple, dans les poudres, eh bien, il est très utilisé dans les laits infantiles, le sucre, le cacao. Vous pouvez le retrouver également dans les viennoiseries. Et là aussi, il sert il permet de blanchir en fait les farines. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez le retrouver dans de nombreuses pâtisseries. Alors, on vous a fait une petite animation en image pour vous montrer tous les aliments qui sont concernés. Alors, pas évidemment, c'est pas exhaustif, mais les aliments qui sont concernés avec le pain, les viennoiseries, les tartes, les biscuits, les agents levants, oui, tout ce qui est viennoiserie. Ça, c'est quand même des aliments qu'on consomme régulièrement. Donc, on risque quoi en étant exposé à ces aliments, en les consommant? On ne va pas s'arrêter de manger du pain, des viennoiseries, des pâtisseries, des biscuits, du lait en poudre, du cacao. C'est quand même, ça fait partie de notre quotidien. On risque quoi? Alors en fait, les risques ont été analysés par la Haute Autorité de Sécurité Alimentaire Européenne, le FSA. Jusqu'en 2006, la dose hebdomadaire tolérable était de 7 mg par kilo de poids corporel par semaine. Puis des études ont été faites, on a vu que l'aluminium ingéré pouvait avoir des effets sur les animaux, notamment sur le système reproducteur, sur le développement du système nerveux central pour les fœtus, et de nombreux autres effets. Par conséquent, cette autorité a décidé de recommander et d'abaisser la dose hebdomadaire tolérable à 1 mg par kilo de poids corporel par semaine. Voilà, ils ont divisé par 7. Le souci, c'est comment le repérer. Concrètement, ça se traduit comment? Ça veut dire qu'il faut qu'on mange quoi, combien? Le problème, c'est que là, on va vous montrer une fois de plus la liste et de vous dire, ben voilà, vous êtes exposé tous les jours à ces produits-là. Donc, effectivement, vous pouvez retrouver de l'aluminium dans ces produits-là, dans la majorité de ces produits-là, et que la meilleure façon quand même d'éviter cette exposition, eh bien, c'est de limiter, encore une fois, les plats industriels, les plats préparés, et limiter les farines blanches, parce qu'on sait que dans les farines qui sont pas blanchies, il n'y a pas d'aluminium ou moins d'aluminium. Aller plutôt vers les produits bio, parce qu'il y a beaucoup moins d'aluminium dans les produits bio, et encore, ce sont des adjuvants qui sont pas potentiellement dangereux, qui ne sont pas reconnus dangereux dans les produits bio. Et on risque quoi si on continue à se nourrir comme ça? Eh bien, pour l'instant, c'est un peu la question, c'est qu'on est exposé et qu'on... Eh bien, c'est-à-dire que l'aluminium a été relié à plusieurs maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique et le syndrome de la guerre du Golfe. Mais là, pour ce qui concerne plutôt l'aluminium présent dans les vaccins. La guerre du Golfe? Ça concerne les vaccins, la présence d'aluminium dans les vaccins. Le syndrome de la guerre du Golfe, c'est un syndrome qui a touché en fait les militaires qui étaient partis pendant la guerre du Golfe et qui ont été vaccinés contre l'anthrax, qui ont reçu plusieurs doses de vaccins très adjuvants d'aluminium. Et donc les rapports font état de la responsabilité des multivaccinations qui ont été faites à ces militaires. Mais si je puis me permettre, concernant là où on peut parler de scandale sanitaire, c'est que l'aluminium est un produit toxique, reconnu comme toxique, la question ne se discute plus, et qui n'a biologiquement aucun rôle dans notre corps. C'est-à-dire que nous n'avons pas à en ingérer. Il est toxique pour notre corps, contrairement au zinc ou au fer dont on a besoin. Et malgré cela, les autorités sanitaires font des recommandations, mais il n'y a aucune réglementation qui existe. C'est-à-dire que n'importe qui peut mettre des doses d'aluminium en fait dans ces produits. Donc chaque sel d'aluminium, quand même, il y a un arrêté qui dit il ne faut pas en mettre plus de temps, mais on peut ajouter les sels d'aluminium. Il n'y a aucune réglementation pour protéger le consommateur. Alors ça c'est dans l'alimentation, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que on continue à mettre de l'aluminium dans les vaccins, alors qu'apparemment il est prouvé que c'est nocif et dangereux pour la santé. Alors concernant les vaccins, une maladie qui s'appelle la myofasciite macrophage, dont on a entendu parler dans le reportage, a été identifiée pour la première fois en 1993. On a découvert, le professeur Guérardi de l'hôpital Henri Mondor à Créteil a découvert en fait qu'il s'agissait d'une maladie imputée à l'aluminium présent dans les vaccins. Il y a actuellement, on estime à peu près 1000 cas en France. On sait que c'est une maladie qui est très peu connue, donc qui est sous-diagnostiquée. Les agences, l'AFSAPS notamment, a été informée de cette découverte. Et si vous voulez, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on pense que cette maladie est d'origine génétique, et on dit que c'est une maladie rare, donc on dit le bénéfice est toujours supérieur au risque, sauf que quand cette maladie touche votre enfant, votre femme, eh bien ces chiffres de bénéfice-risque n'ont plus aucun sens. Et aujourd'hui, potentiellement,
n'importe qui on sait faire des vacciner. vaccins, il faut bien comprendre qu'on sait faire des vaccins sans aluminium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a fait. Et il existe des vaccins sans aluminium. Donc on est capable en France de fabriquer des vaccins sans aluminium. Et quand on pose la question pour cette enquête, je me suis intéressée et j'ai interviewé pas mal de toxicologues et ils me disent mais c'est un scandale sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut crier haut et fort que c'est un véritable scandale. Comment ça se fait qu'on continue à faire des vaccins avec de l'aluminium? Ça arrange qui? En fait, l'Institut Pasteur et le professeur Olivelle avaient mis au point un adjuvant qui s'appelle le phosphate de calcium, qui est un composant naturel de l'organisme. Et Pasteur, connaissant déjà les problèmes de toxicité liés à l'aluminium, avait généralisé l'usage du phosphate de calcium dans les produits concernant les allergiques et pour ses vaccins, notamment le DTP. Quand Mérieux a pris des parts en fait, dans Pasteur, on a généralisé l'usage de l'aluminium et quelque part, on a fait taire cette polémique entre ces chercheurs concernant l'aluminium. Du coup, aujourd'hui, pour les vaccinations obligatoires, les parents n'ont plus le choix et sont obligés d'avoir un vaccin à l'aluminium. Et l'Association des malades de myofasciite à macrophage a lancé une pétition pour demander le retour de ce vaccin qui existe sans adjuvant aluminium. Parce qu'ils ne peuvent pas vacciner leurs enfants. On est dans un état incroyable. Les parents qui ont cette maladie, donc qui ont eu cette maladie après des vaccins, ne peuvent pas faire vacciner leurs enfants parce que vous imaginez, ils ont une susceptibilité génétique et se disent mais on ne va pas vacciner nos enfants pour leur donner cette maladie. Donc pour l'instant, il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés. Du coup, ils sont dans l'illégalité. Ils ne peuvent pas. Et les enfants ne peuvent pas aller. Juste, il faut préciser parce que tout le monde va quand même horriblement s'inquiéter en regardant cette émission. Cette maladie ne se développe que lorsqu'on a une prédisposition génétique. Alors en fait, pour l'instant, si vous voulez, l'AFSAPS ou l'Association nationale de recherche aurait dû, selon toute logique, financer des recherches pour pouvoir trouver la réponse à cette question. Sauf que les chercheurs de l'hôpital Henri Mondor, qui se battent depuis des années et qui poursuivent la recherche avec peu de moyens, notamment les moyens de l'association, eh bien, les recherches sont en cours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse apportée. Donc alors, dans cette logique, c'était où on enlevait l'aluminium, où on cherchait à répondre à cette question. Mais les agences de santé publique, eh bien, n'ont fait ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il y a une alternative, par exemple dans l'alimentaire ou dans les produits de beauté? Est-ce qu'on peut trouver, à part le bio, est-ce que les industriels travaillent à remplacer l'aluminium aujourd'hui ou les sels d'aluminium? Alors juste pour finir avec la myofasciite à macrophage, c'était juste pour dire que samedi, en fait, l'hôpital Henri Mondor organisait une grande journée dédiée à cette maladie qui peut être ouverte aux médecins qui cherchent à se renseigner sur cette maladie ou aux parents ou aux patients. Et concernant les sels d'aluminium, alors on a vu par exemple pour les déodorants, c'est devenu un argument marketing. Voilà, maintenant, par exemple, là, on voit sans sel d'aluminium, etc., sans accord, sans parabènes. Mais c'est remplacé par autre chose. C'est un argument. Mais alors, c'est remplacé par d'autres choses. Il n'y a pas de sel d'aluminium, donc il n'y a pas d'antiperspirant qui en fait empêche de transpirer. Mais par exemple, certains maintenant déodorants vantent donc l'effet naturel de la pierre d'Alain. Donc on met sans aluminium chlorhydrate. Mais quand vous retournez et que vous lisez l'emballage, il y a du sel d'aluminium puisque la pierre d'aluminium, c'est de l'aluminium. Donc en fait, le risque est le même, sauf qu'il joue sur un argument. Alors juste en matière de cuisson, quand ça c'est dangereux. Ils disent qu'il ne faut pas mettre un aliment en contact de l'aluminium. Voilà, vous prenez du citron, de la tomate, des oignons, du poisson, vous versez ça sur votre aluminium et avec l'effet de la chaleur et de l'acide citrique que j'ai dans mon citron, eh bien vous libérez les citrates d'aluminium qui sont dans l'aluminium et vous les retrouvez de grandes quantités dans notre sang parce qu'effectivement nous avons un tube digestif qui représente une barrière pour limiter l'absorption de l'aluminium et le citrate d'aluminium absorbé comme ça est très assimilable et vous avez une grande quantité d'aluminium. Donc ça c'est du papier de cuisson. Voilà, vous prenez ça, vous prenez votre aluminium pour la cuisson pour qu'elle tienne bien, vous rajoutez le papier de cuisson et voilà, et ça fait des papillotes sans manger. Alors vous avez prononcé un mot en début de chronique anxiogène. Alors, effectivement, énormément de questions, énormément de suspicions. Je vais essayer de vous en citer un maximum rapidement. Bertrand, lui, alors il dit, voilà, moi je travaille dans les cosmétiques, je me demande pourquoi une telle psychose est en train de se mettre en place. C'est pas nouveau pour tout le monde le sait, mais on pratique la politique de l'autruche. Il y en a qui sont pas d'accord. Lui, il est anonyme, il dit, je travaille dans l'aluminium, fabrication de portes, fenêtres, vérandas, je touche, je respire de la poussière d'aluminium toute la journée, je suis sûr qu'il n'y a pas le moindre danger. Il a de la chance. Suzette de Nantes, depuis que j'ai appris la nocivité de l'aluminium, elle se méfie, j'utilise des papillotes en téflon. Il paraît que c'est beaucoup moins dangereux. Claudine de Menton, j'en ai encore 2-3. Le mieux, c'est de s'arrêter de manger ou bien d'utiliser